Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Un peu fatigué, non? Un peu fatigué. Ouais, t'as des petits yeux. Ouais, bah, si nos abonnés nous suivent sur les réseaux, on rentre de 3 jours un peu intenses. Un petit peu intense, ouais, mais qui valait le coup, pour le coup. Ah oui, c'était Ouais. exceptionnel. Qu'est-ce que tu portes? Avant toute chose, je porte ma Baltique. Parce que comme on n'est pas en live, on est jeudi matin. Voilà. Et on Là, a le une- décalage, il est faible par Il rapport est à faible, d'habitude, ouais. ouais. Et on a une soirée Baltique ce soir à la boutique. Voilà. Donc, tu t'es Je préparé. me suis apprêté pour la soirée. Voilà. Bien sûr. Et pas pour la vidéo, je suis désolé. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu portes? Moi, ma Cine, ma 556, une petite montre de conséquence, je trouve. Toi, Ouais. t'es dans le thème. Ah, moi, je suis dans le thème, ouais. Thème parce que on a découvert une nouvelle montre. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, Hamilton sort une nouvelle collection. Plus précisément, une déclinaison d'une collection existante. Ils font Ouais. évoluer un modèle qu'on sait que vous aimez. Ouais. Donc ça nous plaît vraiment de vous parler de cette montre. Et pour dévoiler ça, ils l'ont fait dans un cadre plutôt sympa. Un cadre qui s'y prête, Azermatt en Ouais, Suisse. Puis qui est en lien direct avec cette nouvelle montre et même, pour aller plus loin, avec une nouvelle façon de se développer d'Hamilton, on va dire. Ouais. Bon, on leur en parle un peu plus de ces 3 jours ou... On parle de tout ça. Donc, Khaki Field Expedition, quoi. C'est deux mots que je suis trop content de voir associés. Quand ils nous en ont parlé et qu'on ne connaissait pas encore la montre il y a quelques mois, Ouais. on s'est dit, wow, ça peut être de la boucherie. Ah ouais. Et vous allez voir que dans cette montre, ils ont ajouté des éléments qui pour nous étaient manquants, pour vous aussi, hein, parce qu'on a eu des retours sur... on avait fait une vidéo sur la Khaki Field Mechanical 38 blanche, là. Ouais. Bah, c'est une évolution de ça, encore plus baroudeur, encore plus outdoor. Oui. Complètement outdoor. Ouais, voilà. Ouais. Du coup, quoi de mieux pour découvrir cette montre que d'aller randonner autour, proche du mont Cervin. Ouais. De faire de l'hélicoptère autour, là, pour le coup, du Mont Cervin. Et tellement autour, on va vous mettre les vidéos. Le mec, j'avais l'impression à un moment qu'il allait se poser dessus. Hein. Ah oui. Ah non, mais... Les gars en hélico, ils rigolent vraiment pas. C'est une Ouais. sensation bizarre. Ah, Tu c'est sais, bizarre, ouais. en avion, t'es dans la sécurité. Ouais. Je trouve qu'en hélico, En t'es hélico, un peu... ça peut vite faire des trucs comme ça. Quoi. Ah oui, puis t'es vraiment proche, quoi. Ah ouais. T'as envie de dire, je peux le toucher, là. Ouais. Recule un petit peu. C'est ça. Et du coup, ce qui était cool aussi, c'est que c'était pas juste faire un tour d'hélico, c'est que déjà on avait les montres, ça c'est cool. Ouais. D'avoir la montre dont on parle, de vivre des émotions avec elle, Oui. de faire la rando, de faire l'hélico. Et aussi, on a visité la base d'Azermatt, qui est un partenaire Hamilton. Hamilton. Et en plus, je trouve ça allait très bien avec Hamilton et encore mieux avec cette montre. Oui. Parce que c'est Clairement. une boîte qui a, je trouve, des bonnes valeurs et qui est en plus référente dans son domaine. Ouais. Tu leur en dis un peu plus ou... Ouais, je peux leur en dire un peu plus. Azermatt, c'est une boîte qui a été fondée déjà il y a plus de 55 ans. Ok. C'est assez vieux. Ouais, ça, je l'avais pas. Ils ont commencé avec un seul hélicoptère. Ok. Aujourd'hui, ils en ont 11 et 3 bases. Ah Donc, ouais. ils se sont un petit Les peu gars développés. sont chauds. Ouais. Et en fait, leur activité, ça s'articule autour de 4 grands pôles, si tu veux. Ouais. Tu as ce qu'ils appellent l'expérience. C'est ce que nous, Ouais. on a pu vivre. Donc, du tourisme. Oui. Mais que J'ai envie de visiter Zermatt en hélico. je paye Exactement. pour, Exactement ça. Mais également un service de taxi. Ok. Voilà, nous aussi, on en a bénéficié sur, Ce qui est une expérience un peu spéciale. qui est un peu spécial. Ouais. Sur notre retour, à l'aller, les conditions de vol n'étaient pas bonnes, donc on Ouais. est arrivé en train. Mais sur le retour, on a fait le transfert entre Zermatt et Sion en hélicoptère. En hélico, ouais. Donc ça, c'est leur partie expérience. Après, ils ont une partie sauvetage, Ouais. où là, c'est des pointures, mais vraiment. Ouais. Ils ont même une base maintenant dans l'Himalaya. Ils ont c'est la seule compagnie d'hélicoptères à avoir 3 awards De sauvetage de pour sauvetage. des moments clés où ils ont Ouais, sauvé c'est des gens de ouf. Genre premier sauvetage élitroyé sur la face nord d'un mont. tu Ouais, vois, ok, ça, c'est, normalement, impossible à- Exactement. Donc ils ont 3 awards, ce qui est assez gros. Bah, tu sens qu'ils sont chauds, hein, de toute façon. Hein. Ouais. Le gars qui nous a ramené pour notre transfert, on nous a dit qu'il avait 20 000 heures de vol. Mm. On a calculé, le mec a passé quasiment 2 ans et demi dans un hélico. Donc, tu vas tranquille avec Ah lui, ouais, hein, non, tu vas tranquille. Ils ont une partie aussi après qui est sauvetage, qui est quand même
une activité hyper importante pour eux, hein. Ouais. Mais ils ont une partie transport, parce que Zermatt, il n'y a pas de voiture. Ouais. Donc toutes les constructions, tous les matériaux de chantier, c'est eux qui le font. Ils ramènent des palettes, des trucs. Ouais. Et dans ce... On les a vus faire en plus ça. Ouais, et dans ce truc, ils ont aussi je me suis intéressé au site, une spécialité genre de prise de photos et d'études du terrain depuis l'hélicoptère pour voir si tu peux implanter un immeuble, un chalet. Si tu peux mettre une maison quelque part, quoi. C'est fou. Ouais, parce que la zone est, vous verrez, très montagneuse, quoi. Très très montagneuse. Ouais. Du coup, on peut pas construire partout facilement. Et leur dernier pôle, nous, ça, on s'y est pas confronté parce que c'est quelque chose dont on n'est pas proche, mais c'est l'entraînement. Ah oui, ok. L'entraînement et la formation. Ok. Voilà. Parce que comme Donc c'est des pour d'autres pointures, sauveteurs, tout ça, exactement, ils peuvent venir pour des et prendre des pilotes, cours. c'est être formé par eux, c'est un peu l'étoile sur le maillot, quoi. Ouais, c'est l'élite, quoi. Ouais. Et c'est des gens trop cool. Et moi, je trouve ça trop bien qu'une marque comme Hamilton soit liée à des mecs qui soient une pointure dans leur domaine, Ouais. qui a un domaine en plus qui est trop cool. Oui. Enfin, tous, ils étaient hyper accueillants. Ça se voit qu'ils aiment ce qu'ils font. Ils ont mis l'accent sur le côté sauvetage, Oui. quand même, quand on y a été. Ils nous ont beaucoup parlé de voilà, tout le matos médical, tout ça. Et c'est impressionnant. Mais ils ont 10 médecins dans, Ouais. dans leur team. Ce qui est gros quand même, hein, pour Ils une ont boîte. 11 hélicoptères, 10 médecins. Ouais. Salut les gars. Ah non, ils sont... Bon, et du coup, on parle de cette montre là. Oh, allez, Quand même. on peut en parler, Ouais, hein. bien sûr. L'hélicoptère, c'est bien. Mais C'est bien, mais je pense qu'ils sont là pour la montre. En Ils vrai. sont là pour la montre, clairement. Bon, première impression. Moi, la première impression, c'est très bête ce que je vais dire, mais le mot qui me revient là, c'est le confort. En Ok. fait, j'ai eu la 37 au poignet. Ouais. Elle existe en 37 et en 41. Déjà, merci pour le 37. Ouais. Et le 37, je me suis dit, ça va être petit. Moi, j'essaierai la 41, tout ça. Et j'ai pris la 37 et j'ai eu un kiff. Elle est trop bien. Mais énorme à la portée. Je trouve ça hyper bien qu'ils aient eu le courage de le faire. De Ouais. faire une montre avec lunettes en 37. Ouais. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Non, il n'y en a Ouais. pas tant que ça. Et moi, je te dis, je ne l'ai pas senti. Elle m'a pas dérangé. Je me suis pas dit, j'ai une petite montre, tu vois. Oui, alors que tu as quand même des poignées de combien 18,5. 18,5. Donc Ouais. ça peut rassurer du monde. Ouais. Le mec qui est habitué à normalement pas passer en dessous de 39, bah, il peut se dire, ouais, en fait, ça peut passer. Et après, la deuxième chose, après, tu parleras. Hein, Ah oui, non, mais vas-y. C'est... Moi, ce qui m'a... Pendant 3 jours, je me suis demandé pour qui est cette montre. Ouais. Tu vois Qui est la cible? Qui est la cible? Ou en tout cas, à qui elle va faire plaisir. Ouais. Et en fait, je pense qu'ils vont aller chercher des gens qui sont peut-être... ils vont aller chercher des gens comme nous, du geek qui a pas, qui a pas sa kaki. Mais ça, c'est facile, quelque part. Bien sûr. Et Parce qu'eux, ils sont déjà fans, ils te connaissent déjà, donc c'est une déclic que tu leur apportes, qui amène des specs, on va en parler juste après, qui sont quand même hyper qui sont importants bien. sur une kaki. Le gars qui attendait la couronne vissée ou le 10 ATM sur sa kaki, sur le Bien petit sûr. modèle, et là, il va le trouver. Mais ça, c'est facile. Mais je me suis dit, le gars qui est un peu outdoor, randonnée, pas prise de tête, qui cherche pas À avoir la montre super chère ou la montre Ouais, mais pour autant, qui veut un outil. qui veut un outil, qui veut de la qualité, Ouais. bah, Et qui n'est pas encore à fond dans les montres, voilà. il tombe sur ça. Ouais. Il est hyper bien. Ah, mais de ouf. Il est hyper bien. Et je me suis dit, moi j'aime bien toujours, au-delà du truc émotionnel, de regarder un peu la dimension commerciale, marketing. Ouais, bien sûr. Et je pense qu'ils vont aller chercher une nouvelle cible. Tout en restant dans leur ligne directrice. Dans tu vois leur ce que je veux ADN. dire? C'est Ouais. leur ADN quand même. Ouais, ouais. Tu vois cette montre, tu te dis pas, ouais, ils veulent trop aller chercher quelqu'un d'autre. Ouais. Non. Ouais. Et ça, je trouve ça bien. Et moi, ce que j'aime bien aussi pour aller encore plus loin là-dedans, c'est que au final, ce que Hamilton est en train de faire, et c'est quelque chose qu'ils ont déjà commencé ces dernières années, mais ce qu'ils sont en train vraiment de valider et de faire, c'est de sortir un peu la Khaki Field de son côté purement historique, Militaire. Ouais. pour l'amener vers un côté maintenant plus outdoor. Ouais. Et c'est assez cool, je trouve. Moi, je trouve aussi cool de se mettre en danger sur la kaki. Oui, parce que c'est ton best et... Dernièrement, ils nous ont fait des créations pures. Ouais.
Pas d'adaptation. Ouais, la Performer. Ils l'ont mis dans les Jazzmaster, mais ça ressemblait pas à une Jazzmaster. Bien sûr. C'était une nouvelle. Oui, c'était une nouvelle. Que là, vous allez voir, donc pour rentrer un peu plus en... Là, c'était plutôt un côté première impression. On va rentrer maintenant un peu plus dans les specs et dans ce qu'ils ont mis dans cette montre, dans le côté spec et design, on va dire. Déjà, ils ont fait une vraie collection complète directe. Oui. Ça, moi, j'aime bien. Oui. Moi, ces dernières années, j'ai eu un petit peu de mal, pour être honnête avec toi et avec vous, aux marques qui nous font... Tissot qui nous fait une PRX en 40, puis en 35, puis en 37. Alors, le gars qui l'a voulu en 37 dès le début et qui s'est pris la 40 ou la 35, il est obligé de revendre, de racheter. Alors oui, en faisant ça, vous allez en vendre plus des montres, forcément. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'ils font directement 2 tailles, un 37, un 41. Alors là, tu couvres un paquet de poignets sur cette montre. Tu as de suite l'acier si tu le veux. Tu n'es pas obligé d'attendre qu'il développe. Tu as de suite le bracelet acier, c'est vrai. Oui. Et tu as de suite 3 couleurs de cadran par taille. Et en plus, qui sont les cadrans que tu aimes bien sur la kaki. Bien sûr, bien sûr. Le blanc il te manque un petit verre peut-être. Oui, mais ça, c'est le gars qui ne décroche pas du verre. Ça, c'est ton kiff. Mais tu as la kaki bleue, blanche et noire. Ouais. En vrai, en faisant ça, il couvre peut-être 90% des besoins sur cette montre. Entre les 2 tailles, l'acier et les 3 couleurs. Oui, t'as pas besoin de grand-chose. T'as pas besoin de grand-chose de plus. Il a à front évolué. Ouais, sans doute. Toi, t'as une préférée? Tiens. Je pensais que j'allais aimer beaucoup la blanche. Ouais. Et j'ai porté la noire. Ouais. Et en fait, pour ce genre de montre, je trouvais qu'elle était très bien en noir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi aussi, sur le papier, j'attendais la blanche parce que j'adore ce cadran blanc. Mais elle est très belle, la blanche. Mais à choisir, je préfère la blanche en kaki fil de base. Oui, parce qu'elle a ce côté un peu plus vintage, avec lequel le blanc va bien. Ouais. Et là, ils l'ont pas typé vintage. Ils l'ont vraiment typé... Ouais. Il y a toujours un petit peu de vintage dans le côté patine des index, tout ça. Parce que ça doit rester une kaki. Mais la lunette et tout la modernise. Ouais. On en parle de cette lunette ou pas? Lunette d'expédition, quoi. Ah ouais, franchement, elle colle trop bien avec... Moi, j'aurais été trop déçu que pour ajouter de la sportivité ou du caractère à cette montre, ils aient ajouté une lunette de plongée, par exemple. Ouais. C'est pas ça que tu recherches là-dessus. Non. Et puis ça aurait pas collé à la kaki. Ah mais clairement pas. Et là, ils ont ajouté une lunette avec les points cardinaux, donc pour pouvoir retrouver le nord quand on baroude. Oui. que j'ai retrouvé à plusieurs reprises. Bien sûr, je te voyais avec ta lunette là. Je me suis tellement planté. À chaque fois, j'étais comme ça. J'ai dit, c'est bon, j'ai pigé. Là, on est censé avoir le nord. Ici, on mettait l'iPhone, il était plat. Mais ça marche en vrai. C'est pas la montre, c'est lui. C'est un problème humain, c'est pas un problème mécanique. Il faut que je me spécialise encore un petit peu sur ça. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils l'ont bien shapé cette lunette là. Oui. Tu vois, déjà, toi qui l'as plus manipulé que moi. En fait, au début, je me suis dit, ils ont mis comme les petits cavaliers, tu sais. Les points cardinaux, les 4 grands points ressortent. En fait, c'est très bien parce que quand tu as les mains qui glissent un peu parce que tu transpires ou tu as des gants, tu as des trucs. Tu les approches hyper facilement. Tu les apprends, ouais. Je me suis demandé si une lunette lisse aurait pas été plus beau, mais en fait, non. Je trouve que ça lui... Déjà, puis ça lui donne du caractère. Ça la muscle. Ouais. Parce que pour pouvoir porter un 37 sur un poignet 18,5 et se sentir bien avec, et vous verrez, on a pris des plans sur les poignets d'Aurélien, franchement, ça passe bien. Mais parce qu'ils ont été malins, là encore. Mais je pense qu'il y a une dimension peut-être aussi de rentabilité. Mais que ce soit la 41 ou la 37, c'est du vin d'entrecorne. Exactement. Et donc le vin d'entrecorne sur une 37, forcément, on sait qu'elle va être un petit peu... ça te l'écarte un petit peu là. Ouais. Donc du coup, quand tu écartes les épaules, ça donne plus de présence, forcément. Ouais, ça donne plus de présence. Donc le 37 passe et t'es bien accroché, t'es bien sanglé, enfin voilà. Non, j'ai trouvé qu'elle avait énormément de présence et facile à manipuler. Qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau cadran? Moi, j'aime bien. Parce que je trouve que on garde l'ADN. Il y a même un moment, quand je suis rentré, là, quand on préparait la vidéo, je me suis dit, mais il y a quoi au fait qui change dans le cadran?
Tu sais, ça m'est pas venu direct. Je savais que les aiguilles étaient plus grosses. Et ça, c'est indispensable parce que ils veulent la rendre outdoor et expédition, c'est son nom. Ouais. Et du coup, je trouve ça bien qu'ils aient changé le jeu d'aiguilles parce que vraiment, la lisibilité, il n'y a rien à dire. Non, rien à dire. Et ce qu'ils ont enlevé et changé est intéressant. Ils ont enlevé le côté 24 heures dans le centre du cadran. Oui. Mais tu sais que là, tout ce que tu dis, ouais. Pour moi, j'avais une kaki entre les mains. Oui, c'est ça. Et donc, ils ont enlevé les 24 heures qu'ils mettaient dans le pourtour pour doubler un peu la partie 12 heures. Oui, bien sûr. Ce que je trouve bien parce qu'on en a moins besoin, au final, maintenant, de ça. Et ça permet d'alléger un peu le cadran. Ils ont gardé le chemin de fer assez simple, mais très lisible. Et en fait, les petits plots de luminescence, ils ont changé la forme. Oui. Ils sont devenus carrés, je crois, de mémoire. Oui, ou rectangulaires, mais ouais, voilà. Alors qu'ils étaient triangulaires sur les kakifils de base. Ouais, mais je pense qu'ils ont dû essayer avec le chemin de fer 24 heures, mais ils ont dû faire plein d'essais. Ouais, en vrai. Ouais, ça doit être drôle, hein, de voir la création. Mais je pense que la lunette avec les informations de direction, plus les 24 heures dedans, je pense que ça aurait été... Ça aurait fait clac, clac, clac. Ça commence à faire des infos, je suis d'accord avec toi. Non, moi je trouve que ce que tu as dit, c'est clairement ça, c'est qu'ils ont réussi à faire évoluer la kaki. Même là, je reste dans la partie cadran. Hein. Ils ont réussi à la faire évoluer sans pour autant qu'on soit perdu. Oui. Et leurs améliorations, elles sont intelligentes parce qu'en fait, tu les regardes comme ça, tu sais que c'est une kaki, quoi. On reste dans la famille. Clairement. C'est cool. Toi, tu l'as mis, ce cadran ? Moi, je te dis, j'étais persuadé d'avoir une kaki classique entre les mains. C'est quand tu cherches à pointer les différences que tu t'aperçois. Que tu t'en aperçois. Que ça a changé. Donc, je trouve ça très malin parce que j'aurais pas aimé faire rentrer une kaki expédition qui ne soit pas une kaki. Ouais. Dans ce cas-là, appelez-la la expédition. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Le mot kaki, il est tellement fort chez Hamilton. Il faut faire gaffe. On peut pas l'utiliser. Que j'aime pas quand il est utilisé et que ça ressemble pas à une kaki un peu historique. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Et après, sur les specs, je trouve d'étanchéité, de mouvement, de tout ce que tu peux mettre après. Je trouve que c'est en malin et en adéquation avec la montre et ce qu'ils veulent en faire. Clairement. Merci. Ouais. Ah ouais, ça fait trop plaisir. Les 10 barres couronne vissée, c'est largement suffisant. Dites pas 200 mètres, ça aurait été mieux. Non, 10 barres couronne vissée pour une montre d'expédition. On n'est pas en plongée, on n'est rien. Même si imagine t'es pêcheur. Imagine. J'ai du mal à imaginer, mais... Tu vois une petite truite. Ouais. Tu la pêches. Qu'est-ce qui est arrivé d'ailleurs ? On a croisé une truite. Tu la pêches. 10 barres couronne visée, c'est suffisant pour aller la chercher. Ouais, bien sûr. Non, et puis, pour revenir là-dessus, je pense on leur en a déjà parlé, mais on peut le redire. Nous, s'il y a un truc qu'il nous faut côté étanchéité, c'est une couronne vissée. Oui. C'est la base pour 90% des gens. Après, oui, si vous plongez, tout ça, vous aurez besoin de plus. Mais est-ce que vraiment vous allez partir en plongée avec une kaki field d'expédition ? Non. Non. Ça reste de la field. Vous allez prendre la Frogman si vous êtes toujours chez Hamilton. Oui, bien sûr. Enfin, il y a un moment où les specs, elles sont par rapport à un type de montre et une utilisation que 90% des gens vont faire avec cette montre. Oui. Et là, c'est suffisant. C'est totalement logique. Ouais. Mais la couronne vissée fait plaisir. Et en plus, elle est jolie. On l'a shootée. C'est une belle couronne qui est assez présente. Toi qui aimes bien les grosses couronnes. Ça joue aussi, je pense, dans le fait que le 37 allait bien à ton poignet. C'est ça. Moi, je pense que tout se joue sur la lunette qui donne de la présence, le 22 corne à corne et la couronne vissée un peu plus costaud, un peu plus présente. Ouais. Le mouvement, tu leur en parles un peu ? Rapide, hein. C'est assez facile. C'est le nouveau mouvement que Hamilton met dernièrement, le H10. Le H10. 80 heures de réserve de marche. Ouais. Le H10, il a le spiral en silicium. Ouais. Voilà, donc c'est bien pour une montre. Ouais, on a du Nivacron. On va avoir une montre qui a quand même des propriétés amagnétiques. Oui, voilà, c'est ça. Qui va résister
plus que la moyenne des montres au changement de température, parce que ces matériaux-là aident à ça aussi. Et pour une expédition, ça peut jouer. C'est parce logique. que vous pouvez vous retrouver d'un coup dans la neige, les mains dans la neige. Une montre peut ne pas aimer ça. En hélicoptère, là, quand on était en haut du mont Cervin, le pilote annonçait 4 degrés, quoi. Et en bas, on était à 20. Donc ça fait des changements d'un coup qui peuvent être assez rapides. Donc c'est logique d'avoir mis... je trouve que tout ce qu'ils ont apporté a été logique. Voilà. Et après, il y a des choix de design qui peuvent plaire à certains, pas à d'autres. Oui. Mais en tout cas, c'est logique sans en faire trop. Exactement. Tu vois, c'est ce que tu attends d'une Field. C'est ça. Et le prix, qu'est-ce que tu en penses ? Le prix, là, on passe la barre des 1 000 €. Ça en fait peut-être une des kakis les plus chères. Oui. Mais t'as les prix exacts ou pas ? Oui, j'ai les prix exacts là sous les yeux. 1115 sur cuir. 1195 sur acier. Ok, ça va. Ils n'ont pas fait un écart trop gros entre le cuir et l'acier. Non. Moi, si je devais donner un point négatif à cette montre, c'est les cuirs. Oui, c'est ce qui nous a peut-être le moins emballé. C'est pas les cuirs les plus beaux que j'ai vus. Et puis peut-être sur cette montre, j'aurais mis un hybride, tu sais, ou j'en aurais fait une avec un atto. Tu sais, c'est une baroudeuse quand même. Tu vois, et du coup, sur le choix de bracelet, leur acier est très bien fait. La boucle est super. On va vous le montrer, vous ne serez pas déçus de l'acier. Le cuir, je pense qu'il y a moyen sur cette montre, si vous passez le cap, de vous prendre un petit natto kaki et de vous prendre un petit hybride. Oui, mais parce que nous, on est très aussi custom. On a du mal à laisser nos montres sur le bracelet d'origine. Bien sûr, et c'est pas un acier. C'est pour ça que c'est pas vraiment une critique, mais plutôt un choix que moi je ferais si je prends cette montre. C'est que j'irais customiser un peu le bracelet pour appuyer sur le curseur baroudage, quoi. Elle doit être sympa sur un beau natto. Ah ouais, natto sable ou kaki, forcément, comme sur sa petite sœur. Ouais, c'est vrai. Et après, sur le prix, ça peut paraître cher pour certains de passer la barre des 1 000 € sur une kaki. Mais on a quand même des specs en plus. On a le côté automatique, là où elle était mécanique, celle en tout cas que nous, à laquelle nous on compare. On a le côté étanchéité qui est les 80 heures de réserve de marche. Important. Et aussi, c'est ce que j'allais dire, on a tendance à oublier que ce mouvement, il est au-dessus de la concurrence en termes de réserve de marche. Entre ça et le Nivacron, c'est... Et du coup, quand tu prends tout ça en compte, je pense que oui, elle est au bon prix. Ouais, clairement. Non, clairement. Et c'est clairement dans les prix du marché. Et clairement. En plus, si on parle tout à l'heure du côté peut-être aller chercher une cible outdoor. Oui. Quand tu t'équipes avec du bon matériel et la montre en fait partie. Grave. T'es prêt à mettre un peu plus pour être sûr que ton truc il va pas te péter entre les doigts en haut du Mont Cervin. Non, mais clairement. Sans pour autant que ce soit un truc de fou, quoi. On valide, hein. On valide. Ah oui, non, mais je suis très content qu'il ait fait comme ça, moi, vraiment. Moi, je suis content de ça et je suis content surtout des discussions qu'on a pu avoir et de se dire que Hamilton est en train et peut-être à un virage aussi. Oui. Et ça, moi, ça me plaît. Parce que oui, l'historique, c'est super cool, mais aujourd'hui... on va pas retourner faire la guerre avec une kaki, quoi. Non. C'est ce que je veux dire. Alors que d'aller faire de la rando, d'aller, d'aller voyager. Et c'est une montre, on dit rando, mais vous partez aller visiter une ville, puis ensuite faire une petite rando, machin. C'est une montre que vous pouvez avoir aussi mais c'est en ville, montre, quoi. Ils l'ont pas non plus surtypé. Non. Et j'aime bien cette nouvelle direction. Elle peut être cool. Moi, c'est ce que je discutais vraiment. La personne qui est un peu van life, un peu outdoor, un peu, mais qui s'en fout un peu du délire des montres comme nous on peut le pousser. Nous on peut le pousser. Tu t'achètes cette montre parce que tu es bien conseillé. Et il te faut pas grand chose derrière, quoi. Au pire, plusieurs bracelets pour pouvoir mettre dans toutes les circonstances. Non, mais tu as un mouvement suisse ultra performant, tu as une montre qui a des bonnes specs, tu as un truc fiable. Et t'as quand même pas un truc à 10 000 € parce que t'as pas envie, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas surprésent, mais c'est pas sur petit, sur vintage. Enfin, c'est un super basique. Et des fois, des super basiques, il en faut. Ah, mais puis c'est dur à faire, un super basique. Je veux dire une dernière chose.
et c'est pas une critique pour Hamilton ou quoi que ce soit, mais j'ai eu exactement le même effet que sur la Frogman. C'est-à-dire que sur le papier, tu te disais... Ouais. Non, pas sur le papier. En fait, je trouve que les montres sont beaucoup plus belles en vrai qu'en photo ou sur le kit de presse ou quoi que ce soit. Et je trouve que les Hamilton, il faut les passer au poignet. Ouais. Et après, j'espère, je ne sais pas si ça, ils le ressentent ou pas, mais que le fait qu'on les filme beaucoup, là, on a pris des vues en studio et des vues là-bas. Oui. Bah, je pense que ça va aider aussi à se projeter. Mais il n'y a rien de mieux que de l'essayer. Et je suis complètement d'accord avec toi. Et la Frogman, c'était encore plus, je trouve, l'écart. C'est encore plus, ouais. Parce que pour le coup, la Frogman, il y a un choix de design qui est très, très poussé. Oui. Donc qui est encore plus marqué, qui est encore plus marqué. Et donc, la différence, ça peut faire peur comme ça sur le papier, et ça s'essaye. Ouais. Mais non, voilà, moi, c'était une super expérience vécue avec Hamilton. Ouais. Merci Hamilton. Merci à vous aussi. Merci c'est un peu grâce à vous. Hein, ouais. Mais moi, en vrai, je vais faire ma séquence émotion. Ouais, je vais pleurer. Non. Quand tu es là-bas, que tu fais le tour en hélicoptère, tu es dans un super hôtel, que tu vois plein de gens hyper intéressants, tout ça, tu te dis, quand tu fais tes petites vidéos derrière ton appareil, tu sais pas où ça va t'amener. Et c'est grâce. Et je me suis couché avec beaucoup de reconnaissance et de gratitude envers les gens qui regardent, qui mettent des commentaires, qui like, parce que c'est grâce à eux. Après aussi, c'est parce qu'on fait un contenu peut-être qui les intéresse également. Bien sûr, donc c'est un tout. C'est un tout. Mais voilà. Voilà, donc merci à vous. Merci Hamilton. Et puis dites-nous ce que vous en pensez, vous, de cette évolution de la kaki, de cette nouvelle peut-être direction qu'Hamilton prend. Voilà, s'il y en a une que vous préférez. Voilà, on est curieux parce que là, c'est vraiment une grosse sortie, je trouve. Et je suis vraiment curieux d'avoir vos retours. Je trouve que c'est plus gros que tout ce qu'ils ont sorti cette année. Ouais. Bon, à voir. À la prochaine. À la prochaine.